Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo où nous allons découvrir comment bien configurer son Samsung Galaxy S3. Alors dans cette vidéo nous allons exclusivement nous intéresser à l'application des paramètres du Samsung Galaxy S3. Alors sans attendre, on va se rendre dans les paramètres du Samsung Galaxy S3. Donc vous appuyez juste ici sur le bouton, vous allez dans paramètres. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais juste aborder vraiment tous les points essentiels disponibles dans la petite application, enfin dans l'option paramètres. Donc tout d'abord, vous allez commencer avec la Wi-Fi. Donc la Wi-Fi, elle vous permet de vous connecter à Internet sans utiliser votre crédit Internet. Donc la Wi-Fi, pour l'activer, il vous suffit simplement d'activer l'option Wi-Fi sur votre box. Donc la plupart du temps, c'est un bouton sur lequel il faut appuyer. Alors ensuite, vous avez juste à faire analyser pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles. Donc voilà, moi j'ai le mien, Orange ici. Lorsque vous êtes, bon, je ne vais pas l'oublier, lorsque vous faites analyser, vous allez en trouver un. Il suffit de vous cliquer dessus, d'appuyer dessus, et ici vous aurez se connecter. Vous appuyez dessus. Si vous n'avez pas mis de mot de passe, si vous avez désactivé les mots de passe de votre Wi-Fi, ça se connectera automatiquement. Mais si vous en avez mis un, il vous restera juste à regarder en dessous votre Livebox, enfin de votre box. Livebox c'était chez Orange, sur le côté ou en dessous, le numéro de code Wi-Fi. Si, attention, alors là il existe un souci qu'on rencontre pas mal de personnes ayant une Livebox, c'est-à-dire une box chez Orange. En fait, Orange empêche les téléphones de se connecter par Wi-Fi. Alors, tout simplement, pour pouvoir contourner ce problème, il vous suffit simplement donc de rester sur les paramètres, de descendre et d'aller dans à propos du téléphone. Donc vous appuyez dessus. Ensuite, vous allez aller dans État. Et dans État, en fait, ici, vous avez un numéro, adresse MAC Wi-Fi. Donc je vais vous rapprocher l'adresse MAC Wi-Fi. Donc voilà, mon numéro, le mien, voilà, c'est le 88 2.30, etc. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ce numéro? Tout d'abord, je vous conseille de le noter. Vous allez ensuite aller sur votre ordinateur, aller dans les paramètres de votre box, c'est-à-dire c'est le lien qu'il faut taper, c'est quelque chose comme 192 points, enfin voilà, ça change selon les box. Si vous ne connaissez pas le numéro, comment dire, la suite de chiffres qu'il faut taper pour vous rendre sur les paramètres de votre box, il vous suffit simplement de faire une recherche sur Google, de taper accéder aux paramètres de la box et taper le nom de votre opérateur Orange, SFR, etc. Ensuite, il vous suffira simplement d'aller dans les paramètres Wi-Fi et d'ajouter votre adresse MAC aux adresses acceptées pour la Wi-Fi. Ensuite, nous allons passer au deuxième point qui est le Bluetooth. Le Bluetooth, ça ne change absolument pas des autres téléphones. Il suffit juste de bouger ici, hop, pour activer votre Bluetooth et vous pourrez en un clic après faire analyser et trouver le téléphone avec qui vous voulez faire un échange, échanger vos photos, vos vidéos, vos musiques. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'utilisation des données. L'utilisation des données, en fait, cette application va nous permettre de nous informer sur les applications qui consomment des données pour Internet. Alors vous voyez, par exemple, moi l'application qui j'utilise le plus c'est YouTube, ensuite Internet, Twitter, Chrome. Donc ça, vous n'avez pas vraiment d'informations qui va vous servir à configurer votre Samsung Galaxy S3, mais ça vous permet de vous tenir au courant. Voilà. Ensuite nous allons passer à l'application, enfin aux paramètres supplémentaires. Dans les paramètres supplémentaires, on a la possibilité d'activer le mode hors ligne qui déconnecte. Voilà, en fait ça va déconnecter de tout, c'est-à-dire ça va déconnecter d'internet, couper votre ligne. C'est des modes hors ligne, c'est le mode souvent qu'on utilise en avion, qui est aussi appelé mode avion sur d'autres téléphones, qui coupe toutes les données, qui ne reçoit plus rien, donc on ne pouvait plus recevoir des SMS ni d'appels. Ensuite on a le réseau mobile. Le réseau mobile, il va vous permettre, donc, quand vous activez les données mobiles, ça va activer l'internet sur votre téléphone, donc la 2G, la 3G, etc. Ensuite, on a le nom des points d'accès. C'est quand, par exemple, vous allez allumer pour la première fois votre Samsung Galaxy S3, que vous venez d'avoir votre nouveau réseau et qu'en fait Internet ne marche pas. Il suffit juste de changer ici pour trouver lequel marche, pour avoir accès à Internet. Ensuite, on a le mode de réseau. Le mode de réseau,
c'est selon l'endroit où, enfin, le réseau que vous préférez, soit 2G ou 3G, c'est-à-dire s'il ne capte pas la 3G, il va se mettre en 2G. S'il capte pas, voilà, si vous voulez que de la 2G, que de la 3G, voilà. Donc la 2G va être moins rapide que la 3G, donc je pense que ça est compris. Opérateur réseau, donc voilà, si vous captez pas du tout, c'est un peu la même option que pour Internet. Donc il va rechercher les réseaux disponibles. Ensuite, donc le point d'accès mobile et les VPN sont des... Enfin d'abord, le point d'accès modem, c'est pour partager les données de mobile via USB, via Wi-Fi ou Bluetooth. Donc ça, c'est pas très intéressant. Non plus le VPN. Je ne parlais pas vous parler du NFC pardon, mais du S-Beam. Le S-Beam, c'est une application, en fait, je sais pas si vous voyez ici, qui va vous permettre, lorsque vous appuyez dessus, de le rapprocher d'un autre téléphone et ainsi de échanger par exemple une application, enfin pas une application, mais une des photos, des objets. C'est un peu comme le Bluetooth, sauf que voilà, ça se fait en collant un autre téléphone. Ensuite, on va voir, je crois que c'est tout. Ici, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Ensuite, on va voir le mode écran d'accueil. Donc, le mode écran d'accueil, il existe, si vous voulez, deux modes d'écran d'accueil. Donc, on dispose de deux options, un mode basique et un mode facile. Si vous voulez, le mode basique, il va apporter une répartition sur laquelle on va pouvoir ajouter facilement des widgets, et vraiment c'est pour vraiment les personnes qui maîtrisent bien leur Samsung Galaxy S3 et qui veulent de la rapidité dans leur recherche, dans leur voilà. Et le mode facile, si vous voulez, c'est un mode qui permet aux nouveaux utilisateurs du Samsung Galaxy S3 de se retrouver facilement sans plein de widgets qui vont venir leur compliquer la vie vu qu'ils ne connaissent pas trop ça. Ensuite, on va passer au mode blocage. Le mode blocage, en fait, il bloque votre téléphone. Par exemple, si vous êtes en réunion, vous activez le mode blocage et vous pouvez faire des exceptions, c'est-à-dire qu'il va tout couper, tous les sons, tout qui viendrait vous déranger. Vous pouvez faire des exceptions en ajoutant seulement des numéros pouvant vous appeler. Bon, vous acceptez juste le numéro de je sais pas, un collègue pendant la réunion qui puisse vous appeler. Après, vous le réactivez. Ensuite, on a l'option son. Le son, donc il y a le volume du téléphone. Alors, donc ici c'est la première, ça active les volumes de musique, des jeux et des autres médias, par exemple des vidéos. Ensuite là, vous pouvez voir que si vous n'avez pas, alors là vous voyez que je suis en mode vibreur, donc ça fait comme ça, le petit icône là. Si tant que j'ai pas mis sur mode fort, je ne peux pas changer les notifications et le système. Donc, du moment où je l'active, je peux changer le volume de mes notifications et du système. Quand donné que je le laisse en mode silencieux et vibreur, enfin en mode vibreur, je peux pas les changer. Ensuite, on a l'intensité des vibrations. Alors l'intensité des vibrations, il y a trois options: l'appel entrant, les notifications et le retour tactile. Donc l'appel entrant, c'est lorsqu'on va vous appeler, on peut régler la sensibilité, donc moi je la mets normal. On peut faire la même chose pour les notifications, par exemple quand on reçoit un SMS ou quand on reçoit un message sur notre boîte mail. Et le retour tactile, c'est ici. Hop, voilà, on peut le régler. Ensuite, les sonneries, donc je ne vais pas vous les exposer, c'est les sonneries que vous pouvez mettre lorsqu'on vous appelle, et vous pouvez même en ajouter. Et par exemple, vous rendre ici sur vos musiques que vous avez déjà installées sur votre téléphone. Ensuite, donc vibration, bon voilà, c'est les différentes formes de vibration qu'on peut avoir. Les notifications, donc voilà, c'est les différents sons aussi pour les notifications quand le téléphone est sur fort. Ensuite, on a son clavier numérotation. Donc en fait, ça émet un son lorsqu'on appuie sur le clavier de numérotation. Donc par exemple, je vais appeler le 06, donc quand j'appuie 0 et 6, ça va vibrer. Tonalité des touches, donc là, ça fait un son lorsque l'on sélectionne un élément sur notre écran. Bon, on va déplacer une application. Son verrouillage écran, donc ça émet un son voilà, enfin ça vibre lorsqu'on verrouille ou qu'on déverrouille son Samsung. Ensuite on a le retour tactile, donc c'est ici qu'on a vu tout à l'heure, hop, on a ce qu'on a pris sur le bouton retour. Ensuite nous avons le tactile auto, donc ça c'est pas très important. Et enfin le mode son, en fait c'est assez pratique lorsque vous écoutez beaucoup de musique avec vos oreillettes ou vos casques, il vous permet d'obtenir une qualité auditive maximale, avec un petit tuto qu'il faut suivre. Ensuite on a l'affichage. L'affichage, tout d'abord on a les fonds d'écran où il y a différentes options. Les fonds d'écran d'accueil, le fond d'écran d'accueil c'est celui-là.
c'est le fond d'écran normal, ici. Ensuite, on a le fond d'écran de verrouillage, c'est quand on verrouille notre téléphone, c'est le fond qui est ici. Moi j'ai mis le même, ça met un peu de temps à charger. Voilà, moi j'ai mis le même. Et fond d'accueil et de verrouillage, c'est quand on veut changer et mettre les deux en même temps, parce que là c'est un par un. Ensuite, on a les témoins lumineux. Les témoins lumineux, alors c'est par exemple qu'on peut choisir le témoin lumineux quand notre téléphone est en charge ou quand il finit d'être chargé, c'est la couleur à change, quand le batterie est faible, quand on reçoit un SMS, enfin une notification, ou lorsqu'on reçoit un mémo vocal. Ensuite, la fenêtre multiple, si vous voulez, c'est ici. Hop, c'est le petit raccourci ici qui permet d'avoir deux applications en même temps et qui se fait disparaître comme je l'ai montré sur le tuto en restant appuyé ici ou bien en appuyant ici comme ça. Donc moi je vais le laisser mais je le fais disparaître. Ensuite, important, on a ici le mode d'écran. Donc voilà, ça change, ça varie, fait varier les couleurs. Donc si vous voulez, on a le mode vidéo avec des couleurs plus ternes, naturel, donc vraiment un peu naturel, standard, donc normal, et dynamique avec des couleurs pétantes. Ensuite, au niveau de la luminosité, on peut régler notre luminosité en la mettant à +5, c'est-à-dire elle éclaire beaucoup, ou carrément à -5, l'éclaire au minimum. En la mettant au maximum, vous consommez plus de batterie, en la mettant au minimum, vous en consommez beaucoup moins. Ce que je vous conseille de faire, c'est laisser cocher une luminosité automatique qui vous permet, en fait votre téléphone fera automatiquement, si vous voulez, une mise au point par rapport à la luminosité selon la lumière environnante. Après, la mise en veille de l'écran, c'est-à-dire l'écran qui s'éteint tout seul, enfin qui se verrouille, comme si on l'avait verrouillé au bout d'un certain temps. Moi j'ai mis 10 minutes parce qu'autrement c'est 1 minute, c'est un peu rapide. Lorsqu'on regarde une vidéo par exemple, il peut se verrouiller, c'est agaçant. Ensuite, l'écran de veille, bon, c'est le même principe. Rotation intelligente, si vous voulez, c'est qu'il va... Alors si vous voulez, si mon téléphone je le mets comme ça, il passe en mode paysage. Autrement, quand je le mets comme ça, il passe en mode portrait. En fait, si vous voulez, la rotation intelligente, ça va permettre que lorsque... en fait, il va se servir des capteurs du téléphone pour capter votre visage et voir si vous le regardez toujours. Par exemple, si vous allez être comme ça, sur votre lit en train de regarder, et d'un coup vous allez vous mettre un peu la tête de côté, pour éviter qu'il mette en mode paysage, en fait, il va la laisser en mode portrait. Voilà, et en fait, il suit votre regard. Ensuite, veille intelligente, donc c'est la même chose. Lorsque vous regardez plus votre téléphone, il se met en veille. Durée des éclairages des touches, si vous voulez, ici c'est, je vais mettre toujours activé pour vous montrer, c'est ici, les touches qui se mettent, bon, moi ça je trouve que ça n'a pas grand intérêt, les MIG on peut les désactiver, bon, moi j'ai mis 1,5 secondes. Ensuite, afficher le pourcentage de la batterie, si vous voulez, là ma batterie elle n'a pas les pourcentages, et lorsque j'appuie ici, on sait exactement combien de pourcentage de batterie il me reste, donc là il me reste 69%. Réglage automatique de l'écran, donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous voulez, pour la luminosité, en fait, elle se règle ici aussi, hop, en baissant ici. Et vous pouvez régler, hop, ici, la luminosité. Laisser en mode automatique. Enfin, on arrive, stockage, c'est pas très important en fait, c'est pour vous montrer toutes les applications et ce que vous avez dans votre téléphone. Le mode économique, lorsque vous l'activez, il vous permet de mettre le téléphone, si vous voulez, au minimum de ses capacités, c'est-à-dire qu'il va fermer toutes les applications dès que vous allez quitter. Il va mettre la luminosité au maximum, en fait vraiment le mettre au minimum de ses capacités pour garder un maximum de batterie. Ensuite, la batterie, ça vous montre selon les applications combien elle consomme. Moi, c'est l'écran vraiment qui consomme le plus et vous dit combien de temps il reste de batterie. Dessiner les applications, il va vous permettre, lorsque par exemple vous avez une application bug ou vous voulez la quitter, enfin vous l'avez quittée, elle est toujours en route, on la voit dans l'exécution qu'elle est encore en route. Par exemple, je vois j'ai S-Voice et je veux fermer S-Voice parce que je l'ai quitté ou qui bug. Il suffit d'aller sur gestionnaire d'applications, tout fait S-Voice et forcer l'arrêt. On va voir du coup quand je vais aller dans exécution que S-Voice n'y est plus. Ensuite, service et localisation va permettre par exemple des applications qui ont besoin de savoir où est-ce que vous habitez comme Google Maps de vous retrouver exactement. Écran de verrouillage, donc on a vu ça tout à l'heure, enfin ça c'est, on a vu ça avec pour les thèmes, pour les fonds d'écran. Donc là on peut voir, soit on peut le verrouiller en glissant ou mettre des widgets là ajoutés. Après il n'y a pas de choses très intéressantes. Ensuite la langue, bon voilà, vous pouvez changer la langue ici de votre téléphone, ici changer, ici hop, changer la langue du clavier Samsung, vous la mettez en anglais, en ce que vous voulez, voilà. Texte intuitif, ça va mettre enfin voilà, ça va vous donner, vous commencez à taper par exemple bonjour, marqué BON, il va vous le mettre bonjour, donc hop, c'est un gain de temps. Ensuite,
On peut changer aussi là le clavier AZERTY, le mettre en vieux clavier, vous savez, où ça fait ABC, enfin voilà, comme les anciens téléphones. Ensuite on a sécurité, donc là on peut ajouter des mots de passe sur son téléphone, changer le code PIN. Alors cloud c'est pas très intéressant. Alors les comptes ici c'est quand vous voulez ajouter votre compte Google, voilà, vous pouvez en mettre un autre. Mouvement, c'est tous les mouvements, par exemple, qu'on peut activer, ces options qu'on peut activer. Par exemple, lorsqu'on est sur un contact et qu'on veut l'appeler, on n'est pas obligé de taper appuyer sur le bouton appeler le téléphone. On peut directement le porter à notre oreille pour qu'il s'allume. Ou bien lorsqu'on écoute de la musique, lorsqu'on prendra notre téléphone, on le mettra sur ce sens, il n'y aura plus de son. Voilà, c'est des petites options sympas. Ensuite accessoires, donc là c'est pour voilà, tout ce qui est station d'accueil et tout, donc des petites options vraiment qui peuvent être pratiques. d'ATR, je peux vous montrer. Accessibilité, donc là c'est tout ce qui peut être montrer les mots de passe lorsqu'on les tape, utiliser des couleurs négatives pour le téléphone, donc ça sert un peu à pas grand chose. Changer la taille de la police, voilà. Par rapport à la balance audio, lorsque vous écoutez, voilà, si vous voulez plus de son à gauche, plus de son à droite, donc ça marche seulement lorsqu'on a un casque ou des oreillettes. Ensuite, auto-mono. Auto-mono, ça va servir quand vous utilisez une mono-oreillette, si vous voulez. Quand vous utilisez une mono-oreillette, bah voilà, pour que le son soit optimal dans une seule oreillette, il faudra appuyer ici. Et enfin, à propos de l'appareil, vous avez toutes les mentions légales de votre téléphone, donc que ce soit la version Android, la version kernel, ainsi que la bande passante. Un petit truc sympa, lorsque vous restez appuyé, vous appuyez plusieurs fois sur votre version Android, il y a ça qui apparaît, donc là, faut toucher un peu. Et voilà, c'est un petit truc rigolo qui est mis, donc vous pouvez bouger les trucs comme ça, là, je sais pas trop ce que c'est, bon, voilà, c'est vraiment pour le plaisir. Bon, ça sera tout pour la présentation des paramètres de votre Samsung Galaxy S3, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à laisser un commentaire dans la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt.